Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encombre de sa grâce dans le nom précieux de Christ Jésus de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes choses et toute grâce que Dieu nous accorde de toujours être dans son Saint-Abri. Ma prière est que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encombre de sa grâce dans le nom précieux de Christ Jésus de Nazareth. Ce matin, nous allons voir les prières de David. David qui se confie au Seigneur. Et je veux vous inviter tous, chacun n'a qu'à prendre sa Bible. On va lire dans Psaume 31. David qui se confie au Seigneur. Parce qu'il y a eu un temps que David se trouvait dans une confusion. Il y a eu un temps que David a trouvé une situation difficile devant lui. David aussi s'est conduit de cette manière pour faire sortir lui-même dans cette situation. Je ne sais pas de quelle situation tu te trouves, mais je pense que David aussi, il a eu un temps difficile et un temps qui était vraiment désolant pour lui, mais il a remis sa vie entre les mains de Dieu. Nous allons lire dans Psaume 30 à partir du verset 1 jusqu'à 9. David qui prie au Seigneur et dit que, ô Dieu, je remets ma vie entre tes mains. Mais vous voyez que David était un grand roi. Il était un président comme un président dans une nation parce que à cette époque, il n'y avait pas ce mot président, mais il y avait ce mot roi. Gloire à Dieu. Il était le roi d'Israël. Le roi de 12 tribus d'Israël. Gloire à Dieu. Le roi que Dieu a établi, le roi que Dieu a choisi, quelqu'un qui était fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, si tu as un problème, tu dois adresser ton problème à ton Père. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un trouve la solution pour toi parce que ton Père a déjà une solution pour toi. Le monde peut attendre tout pour résoudre leurs problèmes, mais toi, tu ne dois pas penser comme le monde. Parce que si tu regardes dans 1 Jean 4, verset 4, il est écrit que celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est avec le monde. Et il a continué, il a dit que le monde a un père. Et si le monde a un problème, le monde appelle son père. Mais nous ne sommes pas du monde. Si nous avons un problème, nos problèmes doivent être adressés à Dieu. C'est vrai que nous vivons dans ce monde, mais Jésus a dit que nous ne nous appartenons pas à ce monde. Nous sommes comme des ambassadeurs qu'ils ont envoyés dans un autre pays. Ils vivent dans ce pays, mais ce n'est pas la loi de ce pays qui le garde. Ce n'est pas les conditions de ce pays qui le garde. Mais c'est la loi du pays qui a envoyé l'ambassadeur dans un autre pays. C'est eux qui le nourrissent. Il marche toujours avec la loi de son pays. Gloire à Dieu. Les enfants de Dieu doivent comprendre qu'eux sont des ambassadeurs dans ce monde.
la loi de ce monde ne peut pas nous sauver. La protection de ce monde ne peut pas nous sauver. Mais seule la loi de Dieu, la protection de Dieu peut nous sauver. C'est ça, David aussi a eu une situation difficile. David remet sa vie entre les mains de Dieu. Dans toute situation que tu te trouves, remets ta vie entre les mains de Dieu. David dit à Dieu, ne me laisse pas couvert de honte. Tu es le seul solide rocher. Tu me protèges. Et tous ceux-là qui ont appuyé sur toi se remettent debout. Gloire à Dieu. Ça veut dire David a eu une situation difficile. David s'est confié au Seigneur. Et Dieu a délivré David avec la honte et des problèmes. Gloire à Dieu. Tu descends, tu dis que Dieu l'a délivré de la mort. Des maladies violentes. Il dit que Dieu l'a délivré avec la mort et la honte. Et c'est Dieu qui a été son solide rocher pour le délivrer de tout cela. Gloire à Dieu. Mon frère, je ne sais pas de quoi tu crois. Parce qu'actuellement, les églises sont fermées. Les gens sont en train de se chanter contre l'église. Que l'église a fait ceci, l'église a corona, l'église a quoi. Mais mon frère, le temple de Dieu commence d'abord dans ton cœur. Chacun est son propre église. La Bible dit qu'à la fin des temps, chacun va devenir lui-même son propre prophète. Tu ne dois pas attendre que c'est l'église qui doit t'édifier. Tu ne dois pas attendre que c'est l'église qui doit te remettre debout. Non. Ta foi en Dieu, tu as mis ça où? Je vais te prendre un exemple. Quelqu'un qui a une arme. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui tient une arme, qui est en train de viser un fourmi? Gloire à Dieu. Parce qu'un fourmi est trop petit. Si tu vois quelqu'un qui tient une arme, si tu le vois viser quelque chose, il faut voir que la chose est plus puissante que lui-même. Donc il compte sur son fusil pour tuer ces choses. Gloire à Dieu. Ça fait que le fusil n'est pas fait pour les états faibles. Gloire à Dieu. Un arme est fait pour état qui est plus fort qu'un homme. La foi est comme ça. La foi, c'est comme une arme qui est en toi, dans tes mains. Tu dois compter sur ta foi pour vivre. Tu dois compter sur ta foi pour faire tes choses. Avec la foi, il n'y a pas la peur, mon ami. Si quelqu'un croit en Dieu, la personne ne peut plus avoir peur de quoi que ce soit. À cause du manque de foi, les gens ont peur. Alors que la foi, c'est comme une arme que Dieu a dit. Quelqu'un qui tient une arme, tu vois un lion, tu ne fuis pas, il compte sur son arme pour tirer. L'arme a besoin de calme. Tu dois bien t'arrêter et pour bien viser et puis tirer. Si le lion crie, tu tiens une arme, tu as eu peur, tu cours et puis tu tournes, tu tires. Par fini, tu ne vas pas avoir le lion là pour tirer. Par fini, tes balles là vont finir. Tu vas jeter ton fusil là parce que c'est lourd pour fuir. Le lion là va te manger. L'arme a besoin que tu t'arrêtes calmement et sûr. Et puis tu tires. La foi est comme ça, mon ami. Si tu veux mettre ta foi à l'épreuve, bannis soit l'inquiétude. Ésaïe 54. Car toi, tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Les fils de Dieu se craignent. Tu as fait quoi à Dieu et puis tu crains? Dieu dit à toujours, je suis avec vous, je suis avec vous, je suis avec vous pour toujours. Et puis les chrétiens ont toujours peur. Tu as peur de quoi? Tu n'as pas la foi? Tu as jeté la foi où? Et puis tu as peur. Mon frère, ma soeur,
Si tu crois en Jésus, Jésus n'a pas peur des problèmes. C'est les problèmes qui ont peur de Jésus. Les problèmes rencontrent Jésus et puis il fuit. Quelqu'un qui a une grande foi, il n'a pas peur des choses. Ta foi en Jésus-Christ doit manifester maintenant. C'est cette époque-là qu'on doit connaître les gens. Tu crois en Dieu. Il ne faut pas laisser ce problème-là va passer. Tu vas aller à l'église chanter. Oh Dieu, je voudrais te merci mon homme. Ça c'est faux. C'est maintenant que tu dois prouver ta foi. Ta foi se manifeste quand tout est calme, mon ami. Ça, ce n'est pas la foi. Gloire à Dieu. Quand le problème a rencontré, David a eu ses problèmes. David a prié, il a mis sa vie entre les mains de Dieu. Tu mets ta vie entre les mains de Dieu et puis tu as toujours peur. Tu as peur de quoi? Quelque chose peut venir t'arracher dans la main de Dieu pour aller te faire du mal. Tu as vu ce problème où? Le problème va passer par où? Pour ouvrir la main de Dieu, pour t'arracher, pour faire du mal. On dit que nous sommes en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est en Dieu. Double protection, mon ami. Tu es en Jésus premièrement et Jésus est en Dieu. Tu peux opérer Jésus et puis t'enlever dedans. Aller opérer Dieu. Enlever. Regarde des choses. Je veux te dire quelque chose. Tu peux opérer Dieu. Enlever Jésus. Parce qu'on dit que nous sommes en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux opérer Dieu, enlever Jésus, opérer Jésus, t'enlever pour te faire du mal. Est-ce que tu as vu ce problème où ça? Dans Luc 21, verset 18 à 19, tu sais ce qu'il a dit là-bas? Tu ne dois pas te craindre qu'un seul cheveu de ta tête ne va jamais rester sur la route. Parce que je veille, dit l'Éternel, pour garder ta vie. Et c'est comme ça. Tu dois résister jusqu'à la fin. Que c'est comme ça que vous allez sauver votre vie. Tu dois résister avec quoi? Tu dois résister avec ta foi. Mon ami, mon frère, laver les mains ne va pas te sauver. Ceux-là même qui ont eu l'épidémie, ils ont lavé leurs mains 1000 fois plus que toi-même peut-être. C'est la foi qui sauve actuellement. Seule la foi peut te sauver. Je t'invite, mon ami, de prier comme David. Remets ta vie entre les mains de Dieu et abandonne ta vie entière dans la main de Dieu. Rien ne pourra te nuire. Parce que je serai avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Les chrétiens actuellement, vous devrez manifester votre foi. Parce que c'est quelque chose que Dieu a envoyé dans le monde pour prouver la différence entre ses enfants et le monde. Nous ne devrons pas marcher en conformant de ce monde. Les enfants de ce monde ont peur. Ils ont tellement peur dans leur tête parce qu'un problème est arrivé. Mais nous aussi, nous ne devrons pas avoir peur. En train de trembler comme ça. Pourquoi ça? Ta foi, tu as jeté ta foi où ça? Jésus-Christ voyait la mort venir, mais affrontait la mort. Parce qu'il savait que son Père est plus puissant que la mort. Les Pierres qui ne croyaient pas en Jésus et qui n'avaient pas le Saint-Esprit, quand ils suivaient Jésus, quand ils ont vu la mort, ils ont fui. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, tu as vu les Pierres fuir où ça encore? On les attrape, on la met devant le tribunal. On dit, il faut que tu reniees. Il dit non. Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, l'Esprit de Dieu en lui, il a toujours peur? Qui t'a dit ça? Donc l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Le livre de Romains dit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais l'esprit de puissance. C'est ça, on dit Jésus-Christ est le lion des tribus de Juda. Tu sais pourquoi il a dit ça? Le lion n'a pas peur, quelle qu'en soit ta taille, si tu gênes devant lui. Un seul lion attaque un éléphant.
éléphant a combien de tonnes? Mais il s'en fout. Parce qu'il croit à sa puissance. Il croit à la puissance que Dieu l'a donnée. Un lion renverse un buffle. Gloire à Dieu. Mais un buffle peut atteindre 1 tonne ou 900 kilos. Et le lion ne dépasse pas 300 kilos. Mais quand il va tellement, les buffles qui marchent comme ça, ils courent seulement, ils enfoncent et tout le monde fuit. Gloire à Dieu. Pourquoi toi tu vois des problèmes et puis tu as peur? Et puis tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus, il y a Dieu en toi. Tu vas chanter, oh Yahweh, eh Yahweh, gloire à Dieu. Et puis tu as peur. Tu as jeté Dieu où? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est ton solide rocher. Il faut bien t'asseoir. Ne crains pas. Rien ne va t'atteindre. Parce que Dieu est là avec toi pour te délivrer et pour te sauver dans les mains des méchants et dans les mains des violents. Dieu est là pour te sauver. C'est ça David a dit, même si je traverse dans le vallée de l'homme de la mort, je ne vais jamais craindre, car Dieu, le Saint-Esprit est avec moi. 1000 personnes meurent à ma gauche et tombent. 10 000 à ma droite, ils meurent, mais moi, je ne serai pas atteint. Tu as jeté ta foi où? Remets ta vie entre les mains de Dieu. Et reste chez toi sans crainte. Rien ne va t'arriver. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la santé. C'est ton Père qui crée tout cela, qui a créé le monde, qui a créé tout ce qui le contient. Comment toi tu vas avoir peur? David dit, j'étais tombé, mais toi tu m'as remis debout. Même si ta foi a failli, tu étais tombé. David dit ici, j'étais failli, j'ai tombé, mais toi Dieu tu m'as remis debout. Mon frère, ma soeur, il faut te remettre debout. Il faut prier avec la foi. Vous avez jeté la prière où ça? Jésus a dit, priez et veillez pour ne pas tomber dans les tentations. Ça, c'est la tentation du diable. Corona qui est dehors et puis les gens ont peur là. C'est la tentation du diable. Pour tenter les enfants de Dieu, voir où est votre foi. Vous aussi, vous allez bander, devenir comme des tortues, vous tournez dans la ville. Oh, on a peur du corona. Ça, c'est quoi ça? Vous devrez être différent avec le monde. Quand le problème là va passer, les gens verront que Dieu est puissant. Les enfants du monde n'ont pas conformé comme la loi de ce monde, mais ils ont été vécus. Ils ont sauvé sains et saufs. Ce problème ne les a pas atteints. Si vous aussi vous tournez comme le monde, avec des gants, avec des masques, demain encore l'impédiment n'est pas, vous voulez rester devant les gens et dire, Jésus-Christ est là. Il va te dire, mon ami, tu étais où? Quand l'impédiment est venu, on t'a vu avec masque ici. Tu as gâté, tu as jeté Jésus où ça? Tu avais mis masque. Tu devrais rester, gloire à Dieu. En ce moment-là, le monde même va vous moquer. Il va se moquer de vous. Gloire à Dieu. Tu vas prêcher quelqu'un l'évangile. Il va prendre ce mot-là. Tu es condamné maintenant. Tu vas voir que tu as fait des erreurs. C'est au temps de la mort que les enfants de Dieu doivent prouver leur foi. Jésus dit que celui qui donne sa vie pour moi, celui qui perd sa vie pour moi, il va gagner ça de nouveau. Je préfère être un lépreux pour ce monde, puisqu'il voit qu'après tout cela que je presse, avec sans crainte, que quelqu'un ne me proche de quoi que ce soit. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et reste dans la présence de Dieu. Il faut jeûner et prier. Répands-toi devant ton Seigneur. Et mets ta foi en application. Que la foi, c'est comme une forte arme. Tu as peur de rien. Si tu vois un homme croiser, il faut savoir qu'il a une arme à quelque part. Tu sais que quelque chose ne peut l'arriver. Un chasseur qui rentre en brousse pour chasser, il ne compte pas pour sa propre puissance pour chasser. Parce qu'il rentre dans un lieu dangereux. Dans ce monde est tellement dangereux. C'est comme une forêt. Nous avons rentré dans cette forêt avec Jésus-Christ de Nazareth.
Mais le chasseur, il n'est pas un animal, mais il ne vit pas dans ce forêt, mais il rentre pour chasser. Donc il rentre avec son arme, il compte sur son arme. S'il sait que son arme ne déclenche pas, il ne va pas rentrer. Gloire à Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous tenons des armes puissantes et nous avons peur. C'est ça Jésus a dit. C'est la force de l'homme fort lui-même qui le tue. Si tu tiens l'arme là, tu veux tirer un lieu et puis tu cours, tu as peur, tu tires au hasard, tu tires, par fini, tes balles vont finir. Et le lion va t'attraper, il va te manger. Après, on va dire, il avait même un arme et puis un lion l'attrape. Déjà, il n'avait pas confiance à cette arme-là. C'est la peur qui a fait qu'il a été détruit. La peur appelle la mort. Gloire à Dieu. Alors que la foi appelle la résistance. La foi triomphe toujours. Il ne faut pas jeter ta foi. Il faut marcher avec ta foi au lieu de marcher avec la loi. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que la gloire et la grâce de Dieu vous soient données dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons arrêter comme ça avec nos messages. C'était un petit message pour vous, pour fortifier le peuple de Dieu, pour les encourager à marcher dans le Seigneur, à continuer, car Dieu est à l'œuvre et Dieu veille sur nous. Rien ne va arriver, les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est dans ça que nous devrons prouver le monde que nous sommes différents avec le monde. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous sanctifie, que Dieu vous fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous serons toujours différents avec le monde, car le monde ne nous appartient pas. Gloire à Dieu. Le monde, ça c'est pour les mondiens, gloire à Dieu. Mais le royaume des cieux est à nous. Et dans le royaume des cieux, il n'y a pas la peur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.